Effectivement, le samedi 28 décembre 2019, nous avions normalement projeté faire des manifestations, mais par la suite, ils ont été interdits. À la suite de cela, nous avons organisé une conférence de presse pour appeler au report de celle-ci sur le 8 janvier. Mais chemin faisant, et surtout en tenant compte aussi de la stratégie de notre adversaire, nous avons décidé de surseoir à toutes ces actions et d'opter pour plutôt une grève collective de la faim le 8 janvier, le mercredi 8 janvier, devant l'ambassade des États-Unis d'Amérique, et des manifestations publiques à Lomé, à Vaughan, à Afagnan, à Kara, à Sokori, à Mango et dans d'autres villes et de l'intérieur et des pays d'Europe et d'Amérique les 11 et 13 janvier 2020, et toujours pour dire non au 4e mandat de Faure Gnassingbé et pour demander la libération des détenus politiques. Mais au même moment, nous constatons qu'il ne reste que quelques heures à M. Faure Gnassingbé pour se prononcer sur son intention de briguer ou non un 4e mandat. Et pour cela, le mouvement en aucun cas et les mouvements partenaires lui demandent de se surpasser, lui demandent de tenir compte de l'intérêt supérieur de ce pays plutôt que de l'intérêt personnel et égoïste d'ailleurs de ses lieutenants et de lui-même. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de personnes qui lui disent « Président, fais ce que tu fais, essaie de briguer un 4e mandat, il n'y a rien en face. » Mais il sera surpris parce que l'histoire est têtue. Nous pensons qu'il a encore une chance, d'entrer positivement dans l'histoire et surtout par la grande porte. Il l'a montré à plusieurs reprises qu'il est capable de se dépasser par ma libération. Dans le contexte qu'on connaît, il a pu montrer qu'il pouvait se dépasser et nous pensons qu'il peut également faire autant. Mais s'il s'entête, nous autres n'aurons d'autre choix que d'organiser la résistance politique telle qu'il le faut. Et donc c'est pour cela que nous avons conduit aujourd'hui les médias à cette conférence de presse. Alors, la résistance en question, ça se fera comment? Je pense que nous allons utiliser à travers cette résistance politique tous les moyens démocratiques que nous octroient les lois. Et quand je parle des lois, je ne parle pas que des lois nationales, mais je parle des lois universelles. En tout et pour tout, est-ce que vous pensez que vous inquiétez le pouvoir en place, le régime, parce que vous avez eu à faire des activités qui peut-être, alors vous leur venez donner? Bon, nous n'avons pas pour objectif d'inquiéter qui que ce soit dans ce pays. On se bat simplement pour un idéal. Mais l'essentiel est que nous mettrons en œuvre tout ce qui est en notre pouvoir et tous les moyens démocratiques pour que notre idéal, nos principes, les valeurs que nous défendons puissent se concrétiser. Vous dites non au 4e mandat de Faure Gnassingbé, mais la Constitution dit plutôt oui. Nous avons toujours dit qu'il n'y a que 91 personnes réunies dans une salle derrière la présidence qui disent oui au 4e mandat de Faure Gnassingbé. Alors, il y a une bonne partie de cette population, parce que n'oubliez pas que nous sommes 7 millions, qui a aussi son avis à donner. Et nous pensons qu'il faut les laisser également s'exprimer et dire ce qu'ils pensent. Et Faure Gnassingbé lui-même, dans son palais présidentiel, sait que la majorité, la très grande majorité de ce peuple ne veut pas de son 4e mandat. C'est l'essentiel. Et vous pensez que la grève de la faim devant l'ambassade des USA peut bouillir les lignes? Nous sommes convaincus que la pression internationale peut apporter quelque chose dans cette lutte-là. Il fut un temps, quand on avait interdit les manifestations les jours ouvrés, nous avons constaté que grâce à la pression des USA, le régime a rebroussé chemin. Et nous restons encore convaincus que si aujourd'hui les puissances occidentales telles que la France, les États-Unis, l'Allemagne, qui soutiennent et protègent d'une manière ou d'une autre, ce régime-là décide de nous retirer leur soutien, alors le système deviendra très obsolète et ne pourra plus fonctionner de la même manière. Et surtout à travers cette grève de la faim, nous pensons que c'est une opportunité que nous offrons aujourd'hui à la population de pouvoir exprimer le 8, son ras-le-bol et son mécontentement. Est-ce qu'il est arrivé que demain, Faure Gnassingbé est investi par son parti pour la présidentielle du 22 février? Qu'est-ce que vous allez faire? On prendra note et on avisera. Merci.